iRadio. .3. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition spéciale consacrée au 72e Festival de Cannes qui a démarré mardi. Vous le savez, parmi les 21 films en compétition, il y a Atlantique, réalisé par notre compatriote Mati Diop. À 36 ans, Mati Diop, fille du musicien Oasis Diop, est la digne héritière de son oncle Djibril Diop Mambéty, dont le film Touki Bouki a été projeté à Cannes en 1973, une fiction qui parlait déjà du rêve d'Europe qui est au cœur d'Atlantique, un océan cimetière des espoirs et des ambitions, aussi puissant que la force de l'amour impossible entre Souleymane et Ada, deux personnages du film. En 1992, Djibril Diop Mambéty a présenté son film Yen dans cette grand-messe du cinéma mondial. 27 ans après, sa nièce Mati Diop montera les marches aujourd'hui à 14h avec l'équipe du film pour assister à la projection de son premier long-métrage. Cette montée des marches aujourd'hui à Cannes est l'occasion pour nous, ici à Dakar, de parler de ce film, mais aussi du cinéma sénégalais et africain qui se cherche encore une voie sur la scène internationale. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cheikh Ngaïdoba, secrétaire général de l'Association des cinéastes sénégalais associés et président de la commission artisanat, culture, tourisme et sport au Conseil économique, social et environnemental. Monsieur Ngaïdoba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous sommes également dans ce studio avec Aboubacar Demba Sissoko, journaliste spécialisé culture et critique de cinéma. Aboubacar, bonjour. Bonjour Alpha. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors je commence par vous, doyen Ngaïdo. Vous êtes un témoin donc de l'histoire du cinéma africain et sénégalais. Qu'est-ce que ça vous fait de voir le film d'une réalisatrice sénégalaise dans la sélection officielle à Cannes? Merci. Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation et je suis heureux de me retrouver à iRadio. Vous êtes bien installés. Je vous encourage. Cela dit, je suis très ravi que le film Atlantique de ma nièce Mati Diop, 27 ans après son oncle Djibril Diop Mambéty, avec qui j'ai partagé les marches en 1992 à Cannes pour son film Yen, soit dans la sélection officielle, la compétition mondiale, la Coupe du monde du cinéma à Cannes. Donc je ne peux qu'être ravi de cette sélection. Aboubacar, on parle beaucoup de cinéma ces temps-ci avec cette Sénégalaise donc qui est donc dans la compétition officielle avec son film Atlantique. Ça n'était pas arrivé depuis 1992. Oui, ce n'est pas arrivé depuis 1992. Oui, c'est un focus. C'est un focus sur un pays, sur un cinéma, parce que pendant un mois et demi, on va dire le nom du Sénégal à Cannes,
qui est le plus grand festival, le festival le plus médiatisé en matière de cinéma. Et ça, c'est une grande publicité pour le film, pour sa réalisatrice, pour l'équipe qui a travaillé avec elle, mais aussi pour le cinéma au Sénégal et peut-être en Afrique aussi. Ouais. Mais il y a un débat dont on ne peut pas faire l'économie. C'est le débat de la nationalité des films. C'est un débat qui revient chaque année. Et c'est pas seulement le Sénégal. Hein. Il y a plein de pays dans le monde. Les Iraniens sont victimes de ça. Les Chinois, les Coréens. Enfin, le cinéma mondial a ce problème-là de nationalité. Parce que les montages des dossiers de financement des films sont devenus très complexes. Et on ne se limite plus à la nationalité du producteur ou du réalisateur. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Cheikh Ngaïdo. Oui, non, mais attendez. Depuis les Frères Lumière, quand même, le cinéma mondial est organisé. La nationalité du film, c'est la nationalité de la production. C'est clair. Autrement dit, Atlantique, c'est un film français. Maintenant, si la France a dit que le Sénégal, ça peut représenter le Sénégal, oui. Parce que la réalisation est sénégalaise, c'est tourné au Sénégal avec une partie de l'équipe technique sénégalaise. Oui. Mais le film est français. Ça, c'est les règles qui régissent le cinéma mondial, c'est une réalité. Mais pour moi, c'est un faux débat. Très sincèrement. Bon, quand un film, parce que chaque festival de Cannes, ce que j'appelle couleur café, forcément, les gens font tout pour que l'Afrique soit présente, comme tous les autres continents d'ailleurs, l'Asie et autres, l'Amérique du Sud. Je dis bon, que ça soit Mohamed Haroun, mon jeune frère, le Tchadien, que ça soit Djibril Diop Mambiti Yen, que ça soit Idrissa Trago pour Tilaï, que ça soit Abdelrahman Sissako pour Timbuktu, chaque fois, à Cannes, bon, les films sont produits parce que les solutions endogènes n'existent pas encore en Afrique dans la production. Il n'y a pas un film africain produit par les Africains pour les Africains. Si on écarte Nollywood. Mais doyen, est-ce que vous êtes en train de dire que cette sélection, on a mis le film Atlantique de Mati Diop pour des raisons politiques? Non, pas pour des raisons politiques, pour des raisons de communauté, parce que Cannes fait tout. Moi, j'ai été au moins 20 fois à Cannes. Cannes fait tout pour que tous les continents soient représentés. Maintenant, appel politiquement correct ou pas, c'est pas mon débat. Je suis simplement en train de constater qu'à chaque édition, depuis Gilles Jacob, mon vieil ami Gilles Jacob, président du Festival de Cannes, chaque fois, Cannes a tout fait pour que tous les continents, pour que ça soit un festival mondial, simplement. Pour que tous les continents soient représentés, surtout si les sujets sont d'actualité. Que ça soit Tombouctou à l'époque sur le djihadisme, il y a quelques années d'Abdelrahman, que ça soit Atlantique aujourd'hui par rapport à la migration. Bon, c'est d'actualité. Donc, ils font tout pour ça. C'est pas un reproche, c'est un constat. Maintenant, politiquement correct ou pas, on peut en juger. Mais moi, encore une fois, c'est pas ça mon débat. Mon débat, comme Cisco l'a dit, c'est que bon, c'est une jeune Sénégalaise qui fait son premier long métrage, c'est bien tombé, qui aujourd'hui va gravir les marches et en compétition officielle au Festival de Cannes. C'est ça qu'il faut retenir. Justement, Aboubacar, sur la nationalité du film et sur la sélection officielle de ce festival qui inclut un film africain, enfin un film sénégalais, on va dire, tenant compte des propos de Cheikh Ngaïdo qui disait qu'il faut quand même être représentatif du monde, du cinéma du monde entier. Est-ce que ça vous paraît représentatif? Il y a des années où l'Afrique n'a pas été présente. Donc la représentativité, ok, mais il y a des années où l'Afrique n'a pas été présente. Ok, pas de film. Oui, mais quand on dit on se débrouille tout le temps pour que l'Afrique soit présente, parce que c'est ce que je n'ai pas dit débrouiller. Hein. J'ai dit pour que ça soit un festival mondial. Je reprécise ma pensée, tu vas continuer. Pour que ça soit vraiment un festival mondial, j'ai dit les organisateurs font tout s'il y a des films qui collent à l'actualité, qui ont une certaine qualité. Voilà, c'est pourquoi je parle de couleur. On va y revenir. Bon, mais on est à la 72e édition du festival. On est à moins de 20 films africains en compétition officielle. Sur 72 éditions quand même. Ce n'est pas qu'on fait tout pour qu'un cinéaste africain soit présent. C'est que si le film est quand même, il faut juger le film tel qu'en lui-même, la valeur intrinsèque du film. Ceux qui font la sélection ont jugé que ce film-là, cinématographiquement, je ne sais pas pourquoi ils l'ont choisi, mais jugent que ce film-là peut être en compétition. Il est en compétition, jugeons-le par rapport à ça, non pas pour des raisons. C'est vrai que Cannes a cette dimension politique et tout ça, mais il y a des années où quand même l'Afrique n'a pas été présente et que chaque fois que l'Afrique est présente d'une certaine façon, c'est montrer
s'est mis en exergue en disant l'Afrique est là. Si l'Afrique n'est pas là, l'Afrique n'est pas là. Alors la transition est toute trouvée. Pourquoi les films africains n'arrivent pas à être sélectionnés dans les grands festivals mondiaux? Oui, parce que pour moi, encore une fois, on a beau dire les solutions seront d'abord endogènes. Je ne sais ce que de le dire. Il n'y a pas de production africaine. Je le disais tantôt, à part Nollywood qui fait, pour le public, des séries et autres, il n'y a pas encore de production africaine. Ça fait 50 ans que nous nous battons. Il parle de 112e. L'Afrique n'est pas présente parce que l'Afrique n'a pas 112 ans de cinéma. On en est au 110e festival. Tant que nous n'aurons pas trouvé des solutions endogènes, tant que l'autofinancement, ça veut dire qu'on inverse la tendance. Aujourd'hui, on parle d'Atlantique. Ça a 95, 92, 93% financement européen. Le reste africain. Il faut inverser la tendance. Le jour où nous arriverons, nous, à financer nos films à 90% chez nous, ou même à 100% chez nous, en tout cas, avoir la quote-part la plus importante du montage financier avant d'aller chercher le financement ailleurs dans le monde, nous pourrons parler de production africaine. Sinon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Aboubakar, vous avez une explication sur l'absence du cinéma africain dans les grandes messes mondiales du cinéma? Mais on ne finance pas notre cinéma. D'abord, on ne met pas de l'argent qu'il faut. Ça, on n'a pas de. Si vous n'avez pas de film, vous ne pouvez pas être présent. Et pour avoir des films, il faut avoir les financements pour le faire. Mais ce n'est pas seulement de la responsabilité des pouvoirs publics des États. C'est pas seulement ça. La responsabilité des professionnels aussi, elle est engagée. Elle est engagée. Il y a des moments où on a quand même eu de l'argent dans le cinéma, de l'argent public dans le cinéma. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. C'est jusqu'il y a quelques années qu'on a même épongé les dettes de certains cinéastes parce que les gens prenaient l'argent et ne faisaient pas les films. Il y a des films inachevés dans la filmographie de certains cinéastes. Qui ont englouti des subventions et des aides. Qui ont englouti des subventions, des millions. Il y a seulement quelques années qu'on a épongé certaines dettes parce que la société de recouvrement poursuivait certains cinéastes, par exemple. 2016. Voilà. Il y a juste 3 ans. Il y a juste 3 ans. Donc, la responsabilité des cinéastes aussi, elle est engagée. Si on parle de financement, on a voté une loi ici en 2002, promulguée. La loi prévoit un fonds, le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. C'est seulement en 2013-2014 que ce fonds a été alimenté pour 2 milliards pour la première fois. Aujourd'hui, ça a permis d'avoir quelques subventions pour certains films. Il y en a qui, pour la première subvention, n'ont pas encore fait leur film. Là aussi, quand on vous donne de l'argent, vous demandez de l'argent de la part des pouvoirs publics, de l'État. Vous n'arrivez pas à trouver les autres, les compléments. Mais parce que l'État vous donne une partie, et à charge pour vous de chercher l'autre partie. De chercher l'autre partie, ça auprès d'autres organismes. Ça a presque toujours fonctionné comme ça. Maintenant, le taux, on peut discuter du taux de la subvention, le montant que donne l'État. Mais aujourd'hui, on constate que le FOPICA, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, parce que d'abord, c'est pas suffisant. On a essayé de financer tout le monde parce que pour saupoudrer un peu, entre guillemets. Deuxièmement, la composition, par exemple, du comité de gestion, où dont certains membres sont juges et parties. Producteurs, tu as un film qui doit être sélectionné. Tu es dans le jury. Tu es dans le comité de gestion qui décide. Qui décide. Il y a un conflit d'intérêt. Mais il y en a. Il y en a. Si on donnait aujourd'hui les membres, la liste des membres du comité de gestion et qu'on donnait la liste des films qui ont été subventionnés, qui ont reçu des subventions, vous verrez tout de suite le tableau qui est clair qu'il y a conflit d'intérêt. Maintenant, l'État n'a pas joué son rôle. Par exemple, pour le FOPICA, la subvention du FOPICA, ça a été doublé en 2016. 2017, l'enveloppe était de 2 milliards. Tout à fait. Mais quand le président de la République donne des instructions, dit 2 milliards pour le fonds de promotion de l'industrie cinématographique, et qu'à la direction du budget, des inspecteurs des finances, les fonctionnaires du budget disent que n'appliquent pas. Par exemple, on ne met pas à disposition les crédits. Non, termine, moi je t'écoute. On ne met pas à disposition les crédits, c'est ça?
Non, c'est pas ça. Ou bien il n'y a pas de diligence dans la mise à disposition. Oui, mais on peut s'écouter. Oui. Voilà, il faut pas. On peut s'écouter. Je t'écoute. Si tu parles de moi, je t'écoute. C'est lui qui est retombé. J'ai dit c'est pas ça. Continue. Oui. Continue. Allez-y, Aboubacar. Allez-y. Non, moi ce que je suis. Allez-y. Moi ce que je veux dire, qui est très simple. Je suis entièrement d'accord avec Aboubacar Demba Sissoko quand il dit que les professionnels sont responsables. Ça c'est clair. Parce que il est arrivé parce que le FOPICA n'est pas le premier fonds. Depuis le FOSIC, j'ai dit le 15 mai 2016. Moi-même, j'ai dit au président de la République que 215 millions qui était la participation au FOSIC de la BNDES, la Société de recouvrement est en train chaque année d'écrire au président des cinéastes sénégalais pour cet apport-là de 215 millions qu'il a épongé. Et ça, c'est depuis 1979 le FOSIC. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Maintenant, parlons du FOPICA. Le FOPICA a une tare congénitale, disons-le. Parce que nous qui avons conçu le FOPICA, la loi de 2002, qu'on a commencé à concevoir en 90, avec le code de l'industrie cinématographique audiovisuelle. Quand on ajoutait audiovisuel, c'est mon Ousmane, paix à son âme, tous ces anciens qui sont partis nous disaient, Willy et moi, non, nous sommes des cinéastes, toi tu viens de la télé audiovisuelle. J'ai dit, il n'y aura pas de cinéma sans l'audiovisuel dans le futur. Donc le code sénégalais est un excellent code. Parmi tous les décrets d'application, il ne restait que le fonds. Et nous avions dit, en 2013, au président Sall, que lui, Premier ministre, pour la petite histoire, avait co-signé ce fonds, qu'il a alimenté 1 milliard 2013-2014. Mais le FOPICA ne fonctionne plus depuis 2016, depuis le 15 mai 2016. Pourquoi? Quand le président nous a reçus. Je vais dire pourquoi. Il nous a reçus, nous venions d'avoir le deuxième étalon de Yanenga. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, il faut mettre un deuxième milliard. Pourquoi le deuxième milliard? Parce que les films sont faits pour être vus. Oui. Il faut donc des salles de cinéma. Et nous souhaitions qu'avant 2019, qu'il y ait au moins 6 salles dans les régions. Pour ce faire, il faut mettre 1 milliard de plus. Il l'a mis. L'argent a été ponctionné. Parce qu'en réalité, le FOPICA a dévoyé de son rôle premier sa mission première, qui est un comité de gestion. Je suis d'accord qu'il y ait un producteur, c'était Mokhtar Ba, un réalisateur seulement, qui n'a jamais présenté de projet. J'évitais le conflit d'intérêts. Le seul producteur qui était là-bas à présenter des projets, c'est Ndiouga Mokhtar Ba, qui a eu 2 projets. Attends, maintenant, il fallait autonomiser le FOPICA. Le FOPICA est devenu, et vraiment, c'est une double tare congénitale. Le FOPICA est devenu un petit service de la direction de la cinématographie qui elle-même est obsolète. Parce qu'aujourd'hui, tous ces pays de l'UEMOA ont créé le Centre national de la cinématographie. Et c'est une idée du Sénégal en 2001, à l'UEMOA, à une réunion à laquelle j'ai participé sous Moussa Touré, qui demandait la circulation de l'image dans les pays de l'UEMOA, dans les 8 pays pour faire des coproductions. J'ai dit, des directions opérationnelles ne peuvent pas faire des coproductions, il faut créer des centres. Même la Guinée-Bissau a créé son Centre national de la cinématographie, sauf le Sénégal. Donc j'ai dit, la gestion du FOPICA a posé problème. Avant qu'on parle du ministère des Finances. Parce que le ministère des Finances, il alloue des budgets, ils ont d'autres priorités. Il est arrivé, et ce n'est pas seulement le FOPICA, le Fonds sur la culture urbaine. Un acteur de culture urbaine m'a dit, il y a au mois de janvier, ils ont relancé l'appel à proposition pour les cultures urbaines de 2019. Nous, 2018, les fonds que nous avons alloués ne nous sont pas parvenus. Parce qu'il y a toute une bureaucratie. C'est pourquoi on va plus loin. C'est ce qu'il était en train d'expliquer. Je suis d'accord avec lui. C'est ce qu'il était en train d'expliquer qu'il y a des lenteurs administratives qui font que les crédits ne sont pas... J'étais entièrement d'accord avec lui. C'est pourquoi je lui ai dit, jeune frère, continue. Ce n'était pas pour le contredire. J'étais en train, au contraire, d'appuyer ce qu'il disait. À savoir, c'est pourquoi nous sommes allés très loin. Nous avons même proposé, à l'image de l'artisan du tourisme, qu'il y ait une agence nationale de la promotion des industries culturelles, agence d'exécution. Mais que la bureaucratie telle qu'elle est au ministère de la Culture, c'est impossible. C'est l'administration culturelle qui pose problème. Saviez-vous que depuis 1966, l'organigramme n'a pas changé? Depuis le Festival mondial des arts nègres, c'est le même organigramme au ministère de la Culture. Tu as des directions qui sont obsolètes aujourd'hui. C'est une réalité. Et si on va avancer, si on va aller rapidement, en co-responsabilité avec les professionnels, il faut des garde-fous. Il faut des garanties de bonne fin. Moi, je l'ai dit au FOPICA, où je suis membre, personne ne dira. Et puis moi, j'ai aucun de mes films n'a été financé par l'État du Sénégal. Aucun.
inachevé ou fait. Aucun. Je n'ai jamais reçu un sou de l'État du Sénégal pour faire un film. Donc je suis à l'aise. Et j'ai toujours dit au FOPICA, attention, la garantie de bonne fin, pas de saupoudrage. Il a utilisé le mot, il a raison. Je dis même la manière d'octroyer les fonds pose des problèmes parce que nous sommes un comité de gestion, n'a même pas arrêté. Et j'ai dit Abdou Latif Coulibaly, ministre de la Culture, 18 mois pendant son magistère au ministère de la Culture, n'a jamais réuni le FOPICA. Donc pour moi, le FOPICA s'est arrêté le 15 mai 2016 quand le président de la République nous a reçus, que j'ai demandé les 2 milliards, qu'il les a accordés pour soutenir les salles de cinéma qui étaient là en gestation, comme les salles de Bussané, comme les salles de la Patte d'Oie, et des salles à l'intérieur du pays, comme la salle de Ziguinchor, qu'on a déjà commencé le financement. Est-ce que l'option du ministère de la Culture, c'était pas que c'est les privés qui devaient faire les salles? Non. Les privés font les salles avec l'appui de l'État. C'est du PPP, partenariat public-privé. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est du partenariat public-privé. Moi, je ne suis pas pour le cinéma d'État. Mais le privé peut être appuyé. C'est un secteur porteur comme tous les autres secteurs. Oui. L'État a un rôle régalien d'appuyer le cinéma. Alors, on va laisser Aboubacar réagir à tout ce qui vient de dire. Mais là où si on peut parler de tare congénitale, c'est le fait de vouloir financer beaucoup de choses avec le milliard ou les 2 milliards. La question des salles, pour moi, c'était un peu prématuré. Même pour introduire la question des salles avec 2 milliards, vous ne produisez pas de films. Quels sont les films que vous allez y voir? Aujourd'hui, quels sont les Sénégalais qui vont vous dire qu'ils ont vu Félicité, qu'ils ont vu Tay? C'est les 2 films qui ont été primés au FESPACO. Les films qui sont primés à l'extérieur. Chaque semaine ou tous les mois, vous entendez qu'il y a un jeune Sénégalais qui a remporté un prix. Au Cameroun, il y a 2 semaines, c'était Vue d'Afrique. Il y a quelques mois, c'était au 2-3 mois, c'était au FESPACO. Mais quand il parle de co-responsabilité, c'est pour ça que je parlais de la responsabilité des professionnels aussi. Mais il est le président ou le président de l'association des cinéastes. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas d'AG. Les cinéastes, les professionnels du cinéma ne constituent pas une force de proposition ou une force de pression sur les pouvoirs publics pour faire bouger les choses. Pour faire bouger les choses, pour les orienter dans un sens. Aujourd'hui, les cinéastes, je suis désolé, mais ça existe que de nom. Que de nom. Aujourd'hui, vous appelez les cinéastes ou les jeunes cinéastes là, qui sont là, qui font aujourd'hui le cinéma sénégalais, qui font les films aujourd'hui. Mais 80% ou 90% d'entre eux ne sont pas membres, ou bien 100% d'entre eux ne sont pas membres des cinéastes. Comment cette association-là, qui défend les intérêts des cinéastes, les intérêts du secteur, comment ces cinéastes-là, qui ne constituent pas une force de proposition, qui ne constituent pas une force de pression, qui ne font pas le lobbying nécessaire, ne sont pas unis, mais comment ces cinéastes-là peuvent influer sur la direction que prennent les choses. Autre élément, sur le 2e milliard. Mais le 2e milliard est venu avant l'étalon de 2017. C'est en 2016 que ça a été décidé. Oui, c'est en 2016 que ça a été décidé et c'était dans le budget de 2017. C'était plutôt dans le budget de 2017 et en 2017. Oui, mais on est en train de débattre. Je ne vous coupe pas. Il faut écouter, président. Il faut écouter. Non. Continue. Vous écoutez parce que vous donnez des éléments d'information. Ça m'intéresse. Moi, je ne vous coupe pas. On peut s'écouter. On peut s'écouter en toute. Voilà, en toute franchise. Voilà. Et puis après, si vous avez des réactions, vous pouvez les faire. Il n'y a pas de problème. En 2017, quand on mettait le 2e milliard, par exemple, mais le FOPICA, le comité de gestion, avait donné une liste de films après un appel. Mais quand on a lancé l'appel à proposition pour 2017, un mois, même pas 2 semaines après, on a retiré l'appel. Parce que ça ne correspondait pas à ce que ça ne pouvait pas donner des résultats probants. Donc les gens, en 2017, ça s'est arrêté là. Et puis en 2017, quand on a mis les 2 milliards, quand on a mis les 2 milliards, ces 2 milliards-là ont été ponctionnés. Le président de la République, quand il dit c'est pas le ministère, la direction du budget a d'autres priorités et tout, mais c'est une priorité qui a été définie par le président de la République qui décide qu'on met 2 milliards
pour le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Il doit savoir que les fonctionnaires de la direction du budget n'exécutent pas ces instructions-là. Il doit le savoir. Le sait-il? S'il décide que 2 milliards... Mais aujourd'hui, si ces 2 milliards-là doivent servir à faire des films, à produire des films, à la formation ou à faire des salles, et qu'il ne voit pas les salles, mais je dirais, mais ça on a mis 2 milliards, alors que ces 2 milliards-là ne sont pas effectivement dépensés, ne sont pas allés en subvention pour les cinéastes. Alors il y a vraiment un problème. Là, il doit le savoir. Aboubacar, vous avez soulevé 2 questions à l'attention du doyen Ngaïdo. La première, c'est pourquoi les cinéastes ne sont pas suffisamment organisés pour constituer un levier de pression. Et la deuxième question qu'il soulève, c'est l'évaluation du fonds pour voir si les objectifs qui lui étaient assignés avec les sommes versées. D'abord, je voulais préciser 2 choses. Que je ne suis pas en train de l'interrompre. Je croyais qu'on peut faire une interactivité, échanger. C'est dans cet esprit que je voulais te dire qu'en réalité, le président nous a reçus le 15 mai 2016. Quand j'ai fait mon discours pour le 2e milliard, il a dit il ne peut pas le mettre en 2017, mais ce sera en 2018. C'est ça la réalité. Donc en 2017, on a reçu 1 milliard. C'est en budget 2018 que les 2 milliards ont été inscrits. Nous sommes en 2019. Le budget passé là. En 2017, c'est toujours 1 milliard. Je tiens à le préciser. Parce que c'est moi-même qui est... Donc c'est devenu effectif l'année dernière. Voilà, c'est devenu effectif. Voilà, dans le budget de 2018, il y avait 2 milliards inscrits, je dis bien. Oui. Décaissés, non, inscrits. Oui. Maintenant, concernant les cinéastes sénégalais associés, moi je suis ouvert. Moi, je suis là depuis 10 ans. D'accord. J'ai fait 2 mandats à la FEPACI, un 3e mandat là, au dernier congrès, j'ai dit non. Je suis ouvert. Les jeunes cinéastes dont ils parlent, on a cessé de les appeler. C'est qu'aujourd'hui, je le dis, ils ne sont pas militants comme nous. Nous, quand on avait leur âge, avec les Sémènes Ousmane, tous nos aînés qui sont partis, on les bousculait, on était là. Nous sommes venus. Je veux dire, on ne va pas tirer quelqu'un pour qu'il adhère dans une association. C'est une adhésion libre. Ils peuvent venir. Je dis, maintenant, qu'il y ait âgé, qu'il n'y ait pas d'âgé, je dis, moi, je ne m'accroche à rien du tout. Je suis président des cinéastes sénégalais associés. Il y a eu une scission un moment. Il y a eu une réconciliation par le ministère, par Massène Sène, s'il m'entend, secrétaire général à l'époque du ministère de la Culture, qui a fait une réconciliation, qui a créé un bureau, qui est là. Je dis, si demain, ils veulent une AG, si les jeunes veulent venir, la porte leur est ouverte. Très bien. Bon. Maintenant, je voulais préciser une chose. Que moi, je suis désolé de le dire, nous faisons partie de ceux qui ont conçu ce fonds. Quand je parle de tare congénitale, la gestion du fonds même pose problème. Parce qu'aujourd'hui, ce fonds, j'ai dit, c'est un service de la direction de la cinématographie. Oui. Ce n'est pas un fonds autonome, ce n'est pas un comité de gestion. Je donne un exemple. Les gens ont été nommés par arrêté sous Aziz Mbaye. Il y a 1 an, Abdoulatif Coulibaly, qui n'a jamais réuni le comité, a envoyé des lettres comme ça en disant il va renouveler le comité. Les gens nommés par arrêté. C'est aucune orthodoxie administrative, aucune élégance par rapport à ça. Et je dis, on crée un fonds qui pourrait être un exemple dans sa mission originelle. Et je dis, je parlais tantôt au début de notre entretien, des solutions endogènes au cinéma africain. Oui. Nous, à la FEPACI, nous avions proposé... La FEPACI, c'est la Fédération panafricaine des cinéastes, voilà. Où j'ai fait 2 mandats de 6 ans en tant que secrétaire régional pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons proposé une commission africaine du film, oui. Un fonds panafricain, dont pour moi le modèle était le FOPICA. N'est-ce pas? Ça veut dire que tous ces pays-là créent des fonds et que d'une manière pyramidale, qu'on ait un fonds panafricain. Donc j'ai dit, mais les solutions seront encore une fois d'abord endogènes. Et je dis, le FOPICA a été dévoyé. C'est une co-responsabilité, on l'assume. Les professeurs, ils me disent lobby. Mais si on n'avait pas fait de lobby, le fonds ne serait pas alimenté. On a fait le lobby qu'il fallait pour que le fonds soit alimenté. Oui, mais moi, il y a un truc qui me pose problème. L'alimentation du fonds n'est pas le résultat d'un lobbying. Comment ça s'est passé? Le Sénégal a eu l'étalon en 2013. Oui. Le président, en réaction, a dit il faut... Tu permets pas? je ne permets pas. Mais moi aussi, je ne permets pas. Oui, mais vous pouvez répondre après. Oui, non, vous m'avez interrompu en disant... Non. J'ai dit, il y a un attendez, il avait pris la parole. J'ai pris la... Attendez, laissez-le exprimer son idée.
Voilà. Non, c'est pas une Donc idée, en parce que 2013, il ne l'étalon le sait pas. permet, en réaction à l'étalon, Non, comme vous non, le dites, c'est le pas président. il peut Non, dire- c'est ce qu'il dit, il c'est son peut- point c'est le de vue. constat que tout le monde a fait. Ouais, Après, mais vous je vais réagissez. dire Comment C'est ça le- s'est passé? Oui, vous réagissez après. Non, Voilà. non. Y a Mais pas quand, de problème. d'abord sur la tare congénitale. Si la tare est congénitale, eux qui ont fait le fond, Oui. ils disent c'est eux qui ont fait le fond, la tare congénitale. Donc ils sont responsables de cette tare-là. Mais je l'ai dit. Oui, mais pour attends. responsabilité. Oui, On l'a dénoncé aussi. Oui, vous l'avez dénoncé. Oui. Donc vous ne pouvez pas rejeter la responsabilité sur les pouvoirs publics. Mais sur on l'a l'État. pas, c'était j'ai dit co-responsabilité. On parle français ou pas? Non, Nous mais sommes aussi responsables. Non, mais vous dites aujourd'hui que c'est l'État, c'est la direction, c'est l'État qui gère. Non, j'ai pas dit ça. Mais c'est ça que vous avez dit. Non. Bon. Non, il faut pas. Non, non, laissez-le terminer, après vous reprécisez votre Mais ne me pensée. fais pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord. Non, Voilà. non. Aboubacar, allez-y. Non. Il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Allez-y. Vous avez parlé de gestion bureaucratique de la direction aujourd'hui parce que le Centre national Oui, de parce cinématographie que la n'existe direction pas. de la cinématographie, c'est l'État. Mais C'est voilà, un démembrement mais du c'est- ministère de la mais donc, Culture. La responsabilité, c'est qui? Non, N'est-ce pas? attendez. Et que le fonds n'est pas autonome, vous avez dit ça. Vous l'avez dit. Parce qu'il dépend de la direction de la cinématographie Mais qui c'est ça, elle-même mais- est un démembrement du ministère de la Mais c'est Culture. ça que j'ai dit et c'est ça que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Je ne ça- fais que répéter. Je que confirme vous ce que avez dit Cicero. hein. Non, attendez. Laissez-le Attendez. repréciser sa Ouais, pensée. ouais. Reprécisez votre Moi, pensée. je veux repréciser ma pensée. Oui. Je dis quand nous on crée le fonds, Oui. on crée un fonds autonome. Oui, Le fonds ne s'est pas autonomisé dans sa gestion quotidienne. oui. D'accord? Ça, c'est responsable de l'État. Nous, on a une co-responsabilité aussi, il l'a dit. Des fonds, malgré cette art congénitale, des fonds des subventions ont été allouées à des projets de films qui n'ont pas eu une fin, qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, parce qu'ils n'ont pas eu de financement, peut-être quelles que soient les raisons. C'est notre responsabilité. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Donc j'ai dit, je ne clair. sais pas l'anathème sur l'État, Oui. ni sur la direction de la cinématographie. Oui. J'ai dit si, et ce n'est pas faute d'avoir demandé l'autonomie de ce fonds dont nous étions membres. Donc on l'a demandé, ça ne s'est pas fait. J'ai dit, il y a une correspondance. Donc si je vous comprends bien, vous n'avez pas été suivi dans les orientations que vous aviez définies à l'époque, c'est ça? C'est tout. Bon. Ce que j'ai Mais dit. comment on peut demander l'autonomisation d'un fonds Oui. qui est un élément d'une loi? C'est dans la loi. Oui, il y a la loi un précise. décret qui crée... La loi précise. Oui, mais c'est Les précisé. attributions. Voilà, maintenant, vous demandez C'est un l'autonomisation. comité de Ça, gestion. oui, mais Oui. ça, si vous voulez une autonomie de ce fonds, c'est peut-être une autre loi. Une autre Qui procédure. doit faire du fonds... qu'il faut engager. Vous n'avez pas lu le code? Quel code? Le 5 décrets du code de l'industrie cinématographique. La loi. Oui, le registre public, la Ouais, billetterie voilà. et tout ça, la carte professionnelle. Voilà, Il y en a qui n'existent pas. Il n'y a pas que le fonds qui était. Bon, on va qui était avancer le un tout dernier. petit peu dans le débat parce qu'on s'enlise un peu sur Ouais, on s'enlise sur cette le- histoire de faux Picard. Oui, Bon, on a compris mais- les points de vue et les problèmes. je Mais vois. il faut quand même souligner que Il a l'État... parlé aussi sur la de la FEPACI. Oui, Deux mots sur la FEPACI. justement, on va en parler là. La FEPACI. Mais la FEPACI dont on parle, mais elle ne fonctionne pas depuis près de 15 ans. En réalité, Mais tu les gens- racontes des histoires. mais je ne raconte pas d'histoire. Je ne Mais- raconte pas mais- d'histoire. mais- Je ne raconte pas Mais ça d'histoire. fait Il faut partie... pas le- doyen, Non. Mais tu racontes attendez, des histoires. Cicero, pourquoi la FEPACI? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Vous répondrez après. Mais attendez, la FEPACI, Oui. en 2006, quand la FEPACI à Abuja était allée quand le secrétariat général de la FEPACI allait chez les Sud-Africains. Les Sud-Africains, cette ouverture-là, mais ils ne la connaissent pas. La FEPACI est entrée en léthargie, une léthargie qui a duré. Et aujourd'hui, le président, le secrétaire général de la FEPACI, Cheikh Oumar Sissoko, le Malien Cheikh Oumar Sissoko, lui-même a dit publiquement, il l'a dit à l'épivée, il l'a dit publiquement, il a fait fermer, il a fait bloquer les comptes Il y a eu un détournement à la FEPACI. Il y a eu un détournement. L'année dernière, là. Il y a eu un détournement, la FEPACI ne fonctionne pas. Elle n'est pas opérationnelle donc. Elle n'est pas opérationnelle. Alors, Elle n'est pas que fait opérationnelle. la FEPACI? Vous avez eu deux mandats. Non, d'abord. Oui. Non, attends. D'abord, je veux quand même préciser des choses. La FEPACI, la léthargie dont tu parles, date d'avant 2005. Jacques Béhanzin, le secrétaire général de la FEPACI, Bénin, en 2005, nous avons décidé de faire une migration parce que le siège est toujours à Ouagadougou, au siège du FESPACO.
L'Afrique du Sud a fait des propositions. Nous pensions, nous, naïvement à l'époque, que sortant du noir de l'apartheid, ayant des moyens, nous, avec notre expérience, on peut immigrer là-bas. Il y a eu des problèmes. Je ne dis pas qu'il y a des tournements. Moi, je ne suis pas un auditeur. Il y a eu des problèmes. On est revenu à Ouaga. Le Kenya s'est proposé. Et Uhuru nous a reçus au Kenya en disant qu'il mettait $1 million par an pendant 5 ans pour la Fédération panafricaine des cinéastes. C'est comme ça que nous avons fonctionné. Et il y a eu des conflits. Je ne parle pas de détournement, il y a eu des conflits entre Diène Moyené, le secrétaire exécutif, et nous-mêmes, bureau fédéral. Mais dire que depuis 2005, la FEPACE ne fonctionne pas. La FEPACE fait son travail. Nous sortons d'un congrès. Bon, elle a financé des films, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, c'est pas son rôle de financer les films. Mais elle fait quoi donc? C'est son rôle. Non, attends, c'est son rôle d'organiser. Je vous ai dit. Oui. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place la Commission africaine du film avec l'Union africaine. Non, mais doyen, excusez-moi. Notre rôle. En fait, c'est pas si. Depuis. Non, mais attendez. Là, vous êtes en train de vous dire ce que vous envisagez. Non, ce qui est fait. Mais depuis 2005, l'argent donné par Kenyatta, les $1 million par an pendant 5 ans, ça a servi à quoi concrètement en Afrique? Attention, non, ça a servi aujourd'hui à installer toutes les associations nationales qui n'existaient pas dans certaines zones de conflit ou qui n'existaient pas. Ça a servi à pousser à la réalisation de la Commission nationale du film et au Fonds panafricain. Il y a au moment où je parle, parce que le Kenya veut abriter la Commission nationale du film, le Sénégal, le Fonds panafricain. Le Sénégal s'est positionné pour le Fonds panafricain. Au moment où je parle, nous avons bloqué $1 million. Moi, j'ai quitté le secrétaire régional. Je suis maintenant conseiller spécial du secrétaire général. On a bloqué $1 million, le dernier $1 million là. Donc, du Kenya, a été bloqué pour le financement, le départ, donc le fonds de départ du Fonds panafricain pour le film, de l'Union africaine. Donc maintenant, c'est un problème d'organisation. Nous espérons qu'au prochain sommet des chefs d'État, cette question sera inscrite à l'ordre du jour. Donc, j'ai dit, il a raison quand il parle de léthargie, mais ça c'est avant. Aujourd'hui, depuis le mandat de Cheikh Omar Sissoko, qui vient d'être renouvelé au dernier congrès, la FEPACE fonctionne. Maintenant, je vais dire par rapport l'alimentation du FOPICA. C'est vrai que nous étions à Ouagadougou. C'est vrai que Ezan Parti m'a dit à 4 h du matin que le Sénégal avait les talons avec paye. C'était le jeudi soir. Le vendredi, comme Aronadia, qui est à Ouagadougou depuis 2006, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tous les vendredis, sa femme qui est ma cousine, nous faisait du tchérimboum à Ouagadougou pendant le FESPACO. Quand je suis allé à ce dîner, le président Macky Sall, ses conseillers m'entendent, était en tournée en Europe, en France notamment. Et nous l'avons eu au téléphone, Aaron Nadia et moi. Et je lui ai annoncé la nouvelle, avant même la proclamation du samedi. Il dit, ah bon? Je dis oui. Le lendemain, quand les résultats ont été proclamés, il nous a rappelé en disant, mais on l'appelle de partout. Je lui ai dit, mais parce que vous êtes le champion d'Afrique, le FESPACO, c'est comme la Coupe d'Afrique du football. Je vous envoie à l'avion, qu'est-ce que je dois faire? Nous lui avons dit, moi, je lui ai dit, mais il faut alimenter ce fonds, parce que c'est vous qui l'avez co-signé quand vous étiez Premier ministre en 2004, les 5 décrets d'application. C'est comme ça que c'est venu. Quand le mot lobbying, moi je dis encore une fois, que ce soit le 1er milliard, le 2e milliard, c'est les cinéastes sénégalais associés qui ont parlé au président. Ça c'est une réalité pour l'histoire. D'accord, mais on a un problème de fond qu'on n'a pas encore réglé au Sénégal. C'est-à-dire qu'on a, Aboubakar, tu m'excuseras une minute, on a un fonds qui existe. L'État a fait des efforts, parce que 2 milliards quand même, au vu de la situation du pays et tout ça, c'est quand même un effort important. Absolument. Parce que si on regarde aussi d'où on est parti. Mais est-ce qu'il ne faut pas imaginer d'autres moyens de financement? Absolument. Du cinéma et de l'audiovisuel d'une façon générale, pour éviter que des Mati Diop et d'autres jeunes cinéastes puissent aller au Canada, en France ou en Belgique, financer leurs films et que le Sénégal ne s'y soit pas. Mais moi, je peux quand même, quand même intervenir. Sur l'alimentation du fonds, 2013, vous savez, c'est très difficile. Je ne suis pas témoin de ce qu'il dit sur Ozan Palsi, Aruna Dia et tout. Mais je peux être témoin de ce que lui et moi, nous nous disons avant des palmarès dans les couloirs. En 2013, de sa propre bouche, mes oreilles, lui-même il disait qu'il ne savait pas qui avait gagné les talons en 2013. Lui-même, il est là.
Je le dis. Attends, bref. Non, mais quand vous dites pour vous attribuer un rôle, en disant oui, on a appuyé après le président de la République, ceci, cela. Non, mais vous vous attribuez un rôle, vous dites non, mais vous dites faits. non, mais oui, mais ça, mais il y a aussi des faits. Je n'ai jamais dit que je ne savais pas. Oui, mais quand même, il faut relever des contradictions. Oui, il faut les relever. On va avancer dans même si je savais, même si j'avais en tant que journaliste, celui qui a les talons, j'allais pas te le dire. Oui, d'accord, mais oui, j'allais pas te le dire. Chengaïdoba. Oui. Au FESPACO, oui. Vous savez, quand nous nous voyons, oui. ce que nous nous disons, oui. Et quand vous sollicitez à me parler, oui. à parler aux journalistes. Non, mais bien sûr, oui, d'accord, il n'y a peut-être pas de thème. D'accord, on va avancer sur le financement du cinéma. De quoi tu parles? Le financement du cinéma. Oui, je crois que c'est plus intéressant que non, répondre sur le financement du cinéma, pas que tu racontes n'importe quoi. Moi, je ne t'ai jamais sollicité. Il faut être cohérent. Moi, je suis cohérent. Ce que je dis, c'est des faits. Les gens existent. J'ai cité Aronadia, il existe. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Tout le monde sait comment Aronadia est intervenu. On sait comment Aronadia est intervenu. Oui, mais bon, on sait qui. Tu le sais. Bon, bref. Si. Non, mais non, attends. Si. Pardon. S'il te plaît, essayons d'avancer sur le mode de financement. Comment on réorganise le fonds. Vous ne voulez pas qu'on en parle parce que ça vous met en cause. Mais oui. Moi, je n'ai pas de sujet. Dans le milieu du cinéma, vous êtes connus, ça, ceux qui nous écoutent, les professionnels qui nous écoutent, ceux qui sont au parfum des choses dans le domaine du cinéma, vous connaissent, savent aussi des réalités. Donc, ne dites pas me connaissent par rapport à quoi? Non. Où j'ai menti, où j'ai détourné, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Vous insinuez quoi? Mais dis-le, si tu le sais. On est à la radio, dis-le. Sur le financement. Sur le financement. Il y a aujourd'hui ce qui fonctionne peut-être même dans tous les pays, les coproductions. Oui. Il y a des accords de coproduction, par exemple, entre le Sénégal et beaucoup d'autres pays. Il y a une façon de les redynamiser, de les mettre de les remettre au goût du jour, pour que entre des pays, surtout africains, aujourd'hui, l'attitude peut-être du Maroc a fait que la coproduction, par exemple, entre le Sénégal et le Maroc ne fonctionne plus, et même avec les autres pays africains, du Maroc avec les autres pays africains ne fonctionne plus. Mais c'est une piste. Il y a aussi des redevances, des taxes qu'on peut relever, qu'on peut prévenir sur des entreprises ou en tout cas l'État peut, sur des taxes, essayer de financer le cinéma. Ça aussi, c'est une autre piste. C'est une autre piste. Une troisième piste serait de renforcer le fonds, la dotation publique. Les 2 milliards, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut qu'on soit plus ambitieux. Il faut qu'on soit plus ambitieux et ne pas disperser, par exemple, dire 1 milliard, mais on a 32 projets, on ne peut pas financer. On ne donnera que 10 à 15 millions ou 20 millions, maximum 100 millions. Pour un film qui peut coûter 800 millions ou 1 milliard, c'est un coup d'épée dans l'eau. Merci. Sur les moyens additionnels, moi je pense, et j'ai entendu le nouveau ministre dire quelque chose d'intéressant, la loi du 1% pour financer la culture. C'est une loi qui date des années 60 depuis Senghor. Mais il y a une autre loi sur le mécénat culturel. Qui dort dans les tiroirs. C'est le mécénat culturel. Aujourd'hui, je prends par exemple les sociétés minières. Tu as 2 sociétés minières qui en 1996, en venant au Sénégal, n'étaient même pas des juniors. Aujourd'hui, cotées en bourse. Avec le RSE. Je prends l'exemple de la cathédrale récemment, en France. Pour le mécénat culturel, ils ont récolté 1 milliard d'euros en moins d'une semaine. Donc cette loi sur le mécénat peut jouer un rôle important dans le financement des industries culturelles. Important. La loi du 1%, les moyens additionnels, n'est-ce pas? Bon, les redevances dont tu as parlé Cisco tout à l'heure, pourquoi pas? Mais j'ai dit, on a là 2 lois, s'ils sont appliquées. Enfin, si la loi sur le mécénat est promulguée, la loi du 1% existe déjà. Si elle est appliquée, il y a une niche par là. Mais je reste convaincu encore une fois que pour l'administration de la culture et son financement, il faut une agence d'exécution pour la promotion des industries culturelles. Parce que quelles que soient les lois, si ça obéit à la bureaucratie, avant que ça n'arrive
au destinataire, j'ai dit il y a problème. Maintenant, concernant les coproductions, c'est pourquoi encore pour en revenir à la FEPACI, nous vraiment privilégions la création des fonds dans les pays et des centres nationaux de la cinématographie qui peuvent avoir une autonomie dans le cadre du partenariat public-privé. Parce que tant que c'est des directions nationales, je dis, ils n'ont pas ce pouvoir de faire du business. Parce que là, quand on parle de coproduction, on entre dans le business. Ce qui est différent des prestations de services qu'on faisait au Maroc. J'ai mon laboratoire, j'ai ma salle de montage, vous venez trouver votre financement, vous faites la post-production ici. Ça, moi, je ne l'appelle pas coproduction. Très bien. La coproduction impose que chaque partie participe au financement, c'est-à-dire au montage financier, même si la post-production fait partie du montage financier, mais sort de la liquidité. Maintenant, là où je vais terminer, je pense que très sincèrement, pour la relance des industries culturelles, notamment du cinéma, il faudrait, je reviens sur l'autonomie par rapport à une agence, il faut débureaucratiser. Il faut débureaucratiser tous les fonds, que ce soit le FOPICA, tous les fonds pour les cultures urbaines, tous les fonds pour la danse qu'on prévoit et tout. Je dis, aujourd'hui, on ne peut plus gérer la culture comme on gérait la culture en 1966. Il faut revoir de fond en comble cet organigramme de ce ministère. Merci. Merci. Un tout petit dernier mot, 1 minute. Oui, la limite avec, même si on autonomisait, aujourd'hui il y a des pays qui ont des centres nationaux de la cinématographie, mais ça ne fonctionne pas mieux qu'ici. Donc, ça veut dire qu'il y a... Non. Il ne suffit pas administrativement. Il ne suffit pas administrativement. Oui, mais il faut écouter. Oui, j'écoute, tu es en contrario. C'est pas... Non, il faut écouter. Il faut écouter. Oui, il y a des pays où on a fait ça, mais ça ne fonctionne pas pour autant. Ça ne fonctionne pas pour autant. On l'a fait, ça fonctionne. C'est quand même... On peut quand même le relever. On peut le relever. On peut relever ça. Est-ce que ça fonctionne quelque part? On peut relever. Dont tu parles, le CNC fonctionne? Oui. Ah, voilà. Oui, mais... Donc, mais ayons le CNC, quittons en tout cas, la direction elle est obsolète. Quoi qu'on dise, même si le CNC a ses limites, ce n'est pas une panacée, mais allons au CNC pour coproduire, on verra. C'est ça que je veux dire. C'est tout. Et on conclut? Non, mais c'est... il dit, on doit créer des centres. Parce que c'est comme ça que ça marche. On a fait des centres dans des pays, ça ne marche pas pour autant. On a fait des centres dans des pays où ça ne marche pas pour autant. Mais non, ce n'est pas selon... Non, les centres, là où je dis que ça ne fonctionne pas. Les centres valent mieux que les directions. Merci. Voilà. Merci. Je ne suis pas sûr. Ça ne marche pas mieux au Mali qu'ici. Merci à tous. Non, au Mali, ça ne marche pas mieux qu'ici. Ils ont un centre national de la cinématographie. On va s'arrêter là. Il faut être un peu plus honnête et dire les choses. Je ne pas de leçon d'honnêteté. Tu es trop petit pour me donner des leçons d'honnêteté. Oui. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale. On était avec Cheikh Ngaye Doba. De toute façon, les professionnels... Président de la commission artisanat et culture, tourisme et sport. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Cicero. S'il vous plaît. Cicero. Voilà, c'était tout pour cette édition spéciale décidément très animée entre Cheikh Ngaye Doba, secrétaire général de l'Association des cinéastes sénégalais associés et président de la commission artisanat, culture, tourisme et sport au Conseil économique, social et environnemental. Et on était aussi avec Aboubacar Demba Sissoko, journaliste spécialisé culture et critique de cinéma. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Au micro, Bokar Alfakan, à la technique Biran Sissé. Tout de suite, dans quelques instants, le journal de 12h avec Antoine Diouf. Merci à tous et bonne suite des programmes sur iRadio. Publicité.